Les relations entre le Maroc et l'Algérie sont historiquement marquées par une suite de tensions et de désaccords profonds. Depuis des décennies, les deux pays voisins s'affrontent sur de nombreux fronts, notamment la question épineuse du Sahara occidental, considérée comme une cause nationale au Maroc et soutenue par l'Algérie. Cette rivalité géopolitique s'est traduite par une série de mesures diplomatiques et économiques restrictives, dont la fermeture des frontières terrestres en 1994, encore en vigueur aujourd'hui. Les accusations réciproques d'ingérence dans les affaires intérieures et les différends territoriaux ont créé un climat de méfiance persistant, affectant non seulement les relations bilatérales mais aussi la stabilité de toute la région du Maghreb. La résurgence d'une mesure controversée. Dans ce contexte déjà tendu, une nouvelle polémique vient attiser les braises des relations maroco-algériennes. Des voix s'élèvent au Maroc pour exiger le retour du visa obligatoire pour les citoyens algériens, une mesure qui avait été abandonnée en 2004 après une décennie d'application. Cette demande intervient suite à une série d'incidents qui ont ravivé les inquiétudes sécuritaires du royaume chérifien. L'implication présumée de ressortissants algériens dans une récente attaque contre Ceuta, ville occupée au nord du Maroc, ainsi que des propos jugés hostiles tenus par certains Algériens, ont cristallisé les craintes d'une possible infiltration d'éléments malveillants sur le sol marocain. Ces appréhensions prennent une dimension particulière à l'approche d'événements sportifs majeurs que le Maroc s'apprête à accueillir, notamment la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et la Coupe du Monde en 2030. Deux rendez-vous cruciaux pour l'image et la sécurité du pays, entre sécurité nationale et diplomatie régionale. Les partisans du rétablissement du visa avancent que cette mesure permettrait de renforcer le contrôle des flux de personnes et de prévenir d'éventuelles actions de déstabilisation. Il rappelle que le Maroc a déjà eu recours à des restrictions similaires par le passé, citant l'exemple de l'imposition d'un visa aux ressortissants ivoiriens pour lutter contre l'immigration clandestine. Selon eux, la même logique devrait s'appliquer aux Algériens, compte tenu des tensions actuelles. Cette proposition réveille le souvenir de l'instauration du visa pour les Algériens en 1994, décidée suite à un attentat meurtrier à Marrakech. Cette mesure avait alors provoqué une dégradation brutale des relations bilatérales, poussant l'Algérie à fermer ses frontières terrestres avec son voisin, une situation qui perdure encore aujourd'hui et symbolise l'état des relations entre les deux pays. La question du rétablissement du visa place les autorités marocaines face à un dilemme complexe. D'un côté, elle pourrait offrir un contrôle accru sur les entrées sur le territoire, répondant ainsi aux préoccupations sécuritaires. De l'autre, une telle décision risquerait d'exacerber les tensions diplomatiques déjà vives entre les deux pays, compromettant les timides efforts de rapprochement observés ces dernières années et potentiellement isolant davantage le Maroc sur la scène régionale. Au-delà du cadre bilatéral, cette situation met en lumière les défis plus vastes auxquels fait face la région du Maghreb en matière de coopération et de gestion des frontières. L'équilibre délicat entre sécurité nationale et libre circulation des personnes reste un enjeu crucial pour des pays voisins aux relations compliquées. La manière dont le Maroc gérera cette question pourrait avoir des répercussions sur ses relations avec d'autres pays de la région, voire sur sa position au sein de l'Union africaine. Alors que le débat se poursuit, l'issue de cette controverse pourrait bien définir la trajectoire des relations maroco-algériennes pour les années à venir. Qu'elle soit adoptée ou non, la simple évocation d'un retour au régime de visa illustre la persistance des tensions et la difficulté à construire une confiance durable entre ces deux nations. Cette situation souligne également l'urgence d'un dialogue constructif pour dépasser les antagonismes historiques et œuvrer vers une coopération régionale plus étroite, essentielle pour relever les défis communs auxquels font face les pays du Nord. Les rues de Casablanca aux couleurs algériennes. Parmi les supporters, de nombreux Marocains ont eux aussi vibré pour les Fennecs. Les Algériens sont des frères. On n'est pas là pour les encourager seulement parce qu'ils sont algériens, mais parce que ce sont des résistants, des guerriers, des gens avec de bonnes intentions. Que Dieu les aide. 1, 2, 3, vive l'Algérie et mon pays aussi. Et attendez, regardez. Je suis marocain, donc je suis algérien. On est fiers pour l'Algérie. On est fiers de cette coupe. L'Algérie en a besoin. On est fiers pour eux, on est fiers pour nous. Aujourd'hui, c'est pas la victoire que de l'Algérie, c'est la victoire de tout le Maghreb. Tahia le Maghreb, Tahia Jazair, Tahia Tunis, Hana Muslimin, alhamdoulilah. S'il vous plaît, ouvrez les frontières, s'il vous plaît. Il y a 25 ans, au lendemain d'un attentat à Marrakech, les relations s'étaient détériorées, conduisant à la fermeture totale de la frontière entre les deux pays.
Tensions politiques mises de côté, Algériens et Marocains se sont toujours soutenus lors des rencontres sportives par exemple. Depuis le début de la CAN, ils se sont unis pour soutenir leurs équipes respectives. Une solidarité qui s'est poursuivie même après l'élimination des Lions de l'Atlas par le Bénin en 8e de finale. Merci mon Dieu, on a gagné, on dédie notre victoire aux Marocains, on vous aime, les Marocains sont des frères. Vendredi soir, le roi du Maroc a exprimé sa fierté et a salué l'exploit mérité de l'Algérie.